Leçon numéro 12, le patah, le point de vocalise patah. Qu'est-ce que c'est que le patah? Le patah, c'est un point de vocalise qui accompagne une lettre, qui la met en mouvement, on appelle ça ténoura. Ténoura, c'est un mouvement. On avait déjà vu ça dans la leçon sur le sheva. On avait dit que après une ténoura gedola, un grand mouvement, le sheva était na, il était prononcé. Donc il était prononcé comme un et. Et il n'était pas muet comme si c'était un sheva nah. Ici, le patah, c'est une ténoura ketana, c'est un petit mouvement. Donc il va être prononcé de manière assez courte. C'est pas un son qui est très long lorsqu'il met en mouvement la lettre. On va revoir cette notion de mouvement au cours de la leçon là, lorsqu'on va expliquer le patah genuva. Donc le patah, c'est le trait horizontal qui se trouve sous la lettre. Il faut penser à une entaille par rapport au dessin. C'est une entaille lorsqu'on veut ouvrir quelque chose, un paquet de chips par exemple, on va faire une entaille. Donc c'est un trait qui est long. En arabe, on appelle ça le fatha. Donc le fatha, il se place au-dessus de la lettre, mais en hébreu, le patah, il se place en dessous de la lettre. Et c'est le son A. Un son A tout simple. Alors, comment on fait pour ne pas le confondre avec le kamatz? Le kamatz, c'est une forme de T qui se place sous la lettre. Il a aussi ses particularités, mais là on va voir les particularités du patah. Il a un truc spécial qu'on va voir ici aujourd'hui. Alors, comment on va le faire? On va lire les mots et on va découvrir ses particularités au fur et à mesure. Donc je commence avec un mot qui a absolument aucun patah, le mot shalom. Le mot shalom qu'on a déjà vu dans des autres leçons auparavant, c'est le mot qui veut dire paix, le mot qui veut dire bonjour, le mot qui va être utilisé pour ouvrir une conversation, qui peut être dit le matin ou le soir, c'est toujours valable. Donc pour commencer la leçon, on va dire shalom, bonjour. Comment ça s'écrit? Shin, donc c'est la lettre qui est avec 3 branches, le point en haut à droite pour dire que c'est un shin et pas un sin, comme d'habitude, un kamatz qui donne le son A, ça va faire sha, le lamed avec un cholam vav, le cholam vav qui est le son O, on a lamed plus le cholam vav, ça fait lo, et enfin un même final qui va donner le son m, shalom. Ensuite, on va voir le mot patah, qui est le nom de la voyelle qu'on étudie. Donc le mot patah, comment il s'écrit? P avec un kamatz, pa. Le tav avec un patah, ça fait ta. Et ensuite on a un het avec rien, donc ça fait h, patah. Mot suivant, hayom. On a un he avec un patah, donc ça fait ha. On a un yud avec un cholam vav, ça fait yo. Et le même final, m, hayom. Ensuite, on a le mot maxim. Maxim. Donc même avec un patah, ma. Kouf avec un sheva, nah. On va expliquer pourquoi. Donc c'est un sheva qui ne se prononce pas, c'est comme s'il n'y avait rien du tout. C'est un kouf qui est seul. Il a pas de, on va considérer qu'il n'a pas de voyelle. Ensuite, on a un samer avec un hirik. Le hirik, c'est le i, c'est le point qui se trouve en dessous du samer. Le yud qui accompagne le hirik, donc c'est qui rallonge, maxim, et le même final, maxim. Alors pourquoi le kouf, il est avec un sheva qui ne se prononce pas? Après une ténoura ketana, le sheva, il est nah, comme on a vu dans la leçon numéro 11. Le sheva, par défaut, ça ne se prononce pas. C'est le soukoun de l'arabe. Donc là, il ne va pas se prononcer parce qu'il suit un mouvement court. Lorsqu'il suit un mouvement court, on n'a pas besoin de le marquer. Par contre, lorsqu'il suit un mouvement long, comme un kamatz, à ce moment-là, on va le marquer. Maintenant, on va faire les mots suivants. Alors, roux. Alors, quand j'écris un resh avec un shuruk, ça fait roux. Ensuite, on a un het avec un patah. Normalement, on devrait dire ha, roux, ha. Sauf que là,
c'est une règle spéciale qu'il faut connaître pour le patah, qu'on appelle le patah genuva. C'est là qu'on va comprendre le sens du mouvement. Le mouvement, c'est quoi? C'est qu'on donne le son de la lettre et ensuite on va donner le son de la voyelle. Donc, par exemple, si on a un het avec un patah, on va sortir le son du het et ensuite on va faire le a, on va bouger la bouche pour donner le son, la vocalise, rou, ha, sauf que là on va pas dire ha. Là on appelle ça un patah genuva. Ça veut dire qu'on va faire le mouvement de la bouche, il va précéder le son de la lettre. Donc là ça va faire ah, ah. Et pour faciliter, on va insérer une lettre virtuelle selon le cas. Donc là, comme c'est un shuruk, donc c'est un vav, on va rajouter un deuxième vav après le premier de rouah et on va prononcer le vav à l'oriental, donc waouh, donc ça va faire rouah. Donc on va mettre le patah sur le vav virtuel qu'on a inséré. Je ne sais pas si c'est clair, mais on va approfondir sur les mots suivants. Donc on a fait rouah, maintenant on va passer à mashiyah. Donc mashiyah, comment ça s'écrit? Même avec un patah, ma, le son A normal. J'aurais dû le mettre en rouge, puisque c'est la prononciation classique du patah. Ensuite on a un shin, avec un hirik, donc shi, le yud qui prolonge le son du hirik, shi, mashi, et ensuite ha, non, on dit pas ha, on dit yah, mashi yah. Cette fois-ci, on a inséré non pas un vav, mais on a inséré un yud. Donc selon le contexte, ça va être soit un vav, soit un yud qu'on va insérer. Et là, comme pour rouah, on donne le patah. Le patah, c'est comme si on l'avait placé sur le yud virtuel que j'ai rajouté. Mashiyah. D'accord? Donc l'articulation, le mouvement, il se fait avant l'expression de la lettre elle-même, avant l'expression du son. Donc là c'est het. Et on va voir encore un mot, le mot reyah, qui ressemble à rouah, sauf que là on va appuyer la notion de la lettre virtuelle, comment on fait la sélection de la lettre. Quand on a un yud ou un son qui s'accompagne d'un yud, donc le tséré il s'accompagne d'un yud, souvent, le hirik qui s'accompagne d'un yud, souvent, et donc ça sera un yud dans ces cas-là. Et quand c'est une autre vocalise, un holam, même s'il n'a pas de vav, comme dans le mot nihowah qu'on voit après le reyah, reyah nihowah, cette fois-ci c'est un vav virtuel qu'on va insérer. Donc là sur le deuxième mot de la ligne, nihowah, on a inséré un vav entre le premier het et le deuxième het. J'espère que c'est compris. Maintenant, on va voir que ça concerne deux lettres. Le patah genuva il s'applique qu'avec deux lettres et c'est toujours en fin de mot. Donc ça s'applique sur la lettre het et ça s'applique sur la lettre aïn. Donc on va voir les mots avec aïn pour exemple. Donc on va maintenant appliquer le patah genuva sur la lettre aïn. Donc c'est le mot zéro war. Donc on a un zaïn avec un sheva. Le sheva, comme on l'a vu dans la leçon numéro 11, lorsque le sheva il est sur la première lettre du mot, c'est un sheva nar, donc il est prononcé comme un e. Ça fait zaïn plus un sheva nar, z, e, ça fait zé. Donc on a zé, je l'ai mis en vert pour bien signifier que c'est un sheva nar et pas un sheva nah, comme dans le mot maxime qui est sur la deuxième ligne. Donc zé, resh avec un holam vav, ro, et ensuite un patah genuva. Donc tous les patah genuva, je les ai mis en bleu, ça va être facile. Donc 0 wa, 0 wa, pas 0 a, 0 wa. Le a, il est prononcé avant la lettre. Donc maintenant on va le voir aussi sur un autre mot. Et cette fois-ci, ce sont des mots qui se ressemblent. Et selon comment on va le prononcer, ça va changer complètement le sens. Donc les deux premiers, c'est Yeshuwa.
Le mot suivant c'est Yehoshuar et le dernier c'est Yeshua. Les deux premiers sont des prénoms. Yeshua, Yehoshua. Les deux peuvent être traduits par Josh ou Josué. Et le dernier mot, Yeshua, signifie la délivrance. Donc Yeshua, Yud avec un Sheva Na, Ye, Shin avec un Shuruk, ça fait Chou, et le Ain avec un Patah, là ça va se lire comme avec un Vav virtuel qui précède, qui possède le Patah, donc ça va faire Wa, Wa, Yeshua. Mot suivant, Yehoshua. Donc cette fois-ci, le Kubutz, donc les trois petits points qui se trouvent en dessous du deuxième mot là, Yehoshua, les trois petits points, on se retrouve ce son ou avec un vav de temps en temps, donc quand c'est un shuruk. Donc ça se lira Yehoshua. Donc cette fois-ci, on sait qu'il faut insérer un vav. Et dans le dernier mot, il n'y a rien à insérer puisque c'est pas un patah gnuva, en plus c'est un kamatz. Yeshua. On va donner la traduction des mots. Premier mot shalom, la paix. On l'a déjà vu, shalom, la paix, bonjour ou la paix. Ensuite, patah, il a ouvert. C'est une conjugaison du verbe ouvrir. Liftoar. Ensuite, hayom, aujourd'hui. Maxime, qui est le prénom Maxime, ou bien ça veut dire qu'il est ensorcelant, pas ensorcelant, merveilleux, etc. Ruach, c'est le vent. Mashiach, c'est le Messie. Reyah, c'est une odeur. Nihawah, c'est agréable. Zeroah, c'est le bras. Yeshua, c'est le prénom Josué ou Josh. Yehoshua, c'est le prénom Josué qu'on retrouve dans la Bible. Yeshua, c'est la délivrance. J'espère que la leçon a été claire. Si vous aimez, vous vous abonnez, vous likez. Si vous n'aimez pas, vous commentez. Si vous avez des questions, vous commentez. Ça fait plaisir de voir qu'il y a de l'activité.